Étude biblique sur le sujet, le parler en langue, d'après la Bible d'études Esprit et Vie. Actes 2 verset 4, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Les chrétiens du Nouveau Testament considéraient le parler en langue, ou glossolalie, en grec glossélalo, comme un signe donné par Dieu allant de pair avec le baptême dans le Saint-Esprit, voir Actes 2 verset 4, 10 versets 45 à 47, 19 verset 6. Nous devons encore aujourd'hui suivre ce modèle biblique qui préconise une vie remplie de l'Esprit. Le véritable parler en langue. Premièrement, les langues en tant que manifestation de l'Esprit. Le parler en langue est une manifestation surnaturelle de l'Esprit Saint, c'est-à-dire une expression inspirée de l'Esprit qui permet aux croyants de s'exprimer dans une langue, en grec glossa, qu'ils n'ont jamais apprise, Actes 2 verset 4, 1 Corinthiens 14 verset 14 à 15. Le langage peut être connu des hommes, Actes 2 verset 6, ou inconnu sur terre, 1 Corinthiens 13 verset 1. Ce n'est pas un discours extatique, comme le prétendent certaines traductions, car la Bible n'utilise pas le terme « manifestation extatique » lorsqu'elle se réfère au parler en langue. Deuxièmement, les langues en tant que signe visible initial du baptême dans le Saint-Esprit. Le parler en langue est une manifestation inspirée à travers laquelle l'esprit du croyant et le Saint-Esprit s'unissent dans une louange verbale, et ou à travers une prophétie. Depuis le début, Dieu a associé le parler en langue au baptême dans le Saint-Esprit, Actes 2 verset 4, afin que les 120 croyants présents à la Pentecôte, et ceux qui viendraient par la suite, puissent avoir la confirmation indéniable de leur baptême dans le Saint-Esprit, voir Actes 10 versets 45 à 46. Pour cette raison, cette expérience pouvait être objectivement reconnue comme valide quel que soit l'endroit et le moment où elle avait lieu. Tout au long de l'histoire de l'Église, à chaque fois que les langues en tant que signe confirmatif n'étaient pas reconnues ou que l'on n'en tenait pas compte, la vérité et l'expérience de la Pentecôte étaient déformées ou complètement ignorées. Troisièmement, les langues en tant que don. Le parler en langue est également décrit comme un don de l'Esprit accordé aux croyants, 1 Corinthiens 12 versets 4 à 10. Ce don a deux buts principaux. A. Le parler en langue accompagné de son interprétation est utilisé, lors du culte public, pour communiquer un message à l'assemblée afin que tous puissent prendre part au moment d'adoration, de louange ou de prophétie dirigée par l'Esprit, 1 Corinthiens 14 versets 5 à 6, versets 13 à 17. B. Le croyant se sert du parler en langue pour s'adresser à Dieu lors de son culte personnel et ainsi édifier sa propre vie spirituelle, 1 Corinthiens 14 verset 4. Ceci revient à parler le langage de l'Esprit, chapitre 14 verset 2 et verset 14, pour prier, chapitre 14 verset 2, verset 14, verset 15 et verset 28, pour rendre grâce, chapitre 14 verset 16 à 17, ou pour chanter, chapitre 14 verset 15, voir 1 Corinthiens chapitre 14, note, voir l'article sur les dons spirituels pour les croyants. Le faux parler en langue. La simple manifestation du parler en d'autres langues, ou de toute autre manifestation surnaturelle n'est pas une évidence incontestable de l'œuvre et de la présence de l'Esprit. Parler en langue peut être contrefait par l'initiative humaine ou par l'activité démoniaque. La Bible nous dit de ne pas ajouter foi à tout esprit, mais d'examiner si nos expériences spirituelles sont vraiment de Dieu, voir 1 Jean 4 verset 1, note. Premièrement, pour être valide, le parler en langue doit être, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer, Actes 2 verset 4. Par conséquent, d'après le livre des Actes, il faut que le parler en langue soit le résultat spontané de l'effusion initiale de l'Esprit. Ce n'est pas un phénomène que l'on apprend ni que l'on peut enseigner aux croyants en les encourageant à prononcer des syllabes incohérentes. Deuxièmement, le Saint-Esprit nous avertit de façon explicite que, durant les derniers jours, l'hypocrisie, 1 Timothée 4 versets 1 à 2, les signes et les prodiges émanant de la puissance satanique, Matthieu 7 versets 22 à 23, voire 2 Thessaloniciens 2 verset 9, et les ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ, 2 Corinthiens 11 versets 13 à 15, séviront au sein de l'Église. Nous devons prendre avec beaucoup de sérieux ces avertissements concernant les signes et les manifestations spirituelles mensongers,
Matthieu 7 versets 22 à 23, 2 Thessaloniciens 2 versets 8 à 10. Troisièmement, pour pouvoir discerner si notre parler en langue est véritable, à savoir s'il vient véritablement de l'Esprit, nous devons rechercher les résultats du baptême dans le Saint-Esprit qui sont exposés dans la Bible, voir l'article intitulé « Comment discerner le véritable baptême dans le Saint-Esprit ». Si quelqu'un prétend parler en langue et que, par ailleurs, il n'est pas soumis à Christ ni à l'autorité de l'Écriture et s'il n'obéit pas à la parole de Dieu, alors les manifestations dont il fait parade ne sont pas de l'Esprit, 1 Jean 3 versets 6 à 10, 4 versets 1 à 3, voir Matthieu 24 versets 11 et verset 24, Jean 8 verset 31, Galates 1 verset 9, note.